Cozy Mystery au programme de ce soir. Et par quoi tu as envie de commencer? On va commencer par les Agatha Raisin, puisque je pense que ce sont les plus connus, avec son auteur, donc MC Beaton, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, en fait, il y a 2 ans, mais qui est très très connue. Donc elle a été très vraiment prolifique, les Agatha Raisin. Donc elle a écrit au moins une trentaine de tomes. Elle présente aussi la Miss Macbeth, pareil, il y a une dizaine, quinzaine de tomes. La saga avec Lady Rose aussi. Donc Lady Rose, je ne connais pas, j'ai pas encore eu le temps de tester. Hamish Macbeth, qui est l'homologue d'Agatha Raisin, lui, ça se passe en Écosse. J'ai pas accroché avec celui-là. Donc on va se concentrer avec Agatha, qui elle me plaît beaucoup, parce que c'est un peu l'anti-héroïne. Elle n'a pas un physique très avantageux. Et en plus, je l'apparente un peu à Cruchot dans Les Gendarmes, tu vois. Genre, elle est pas, tu vois, elle est pas toujours très gentille, très correcte, mais tu éprouves de la sympathie pour le personnage, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est ça. Elle est attachante, hein, comme on peut dire de nos jours. Et donc voilà, enfin, pour représenter le premier tome ici, La Quiche Fatale, c'est toujours des titres un peu aussi, comment je vais dire, assez comiques et assez improbables. Dans La Quiche Fatale, donc Agatha Raisin a la cinquantaine, donc elle décide de s'octroyer une retraite anticipée puisqu'elle a très bien réussi dans le domaine qu'elle exerçait, et elle se retire dans les Cotswolds en Angleterre, dans la petite ville de Carsley. Et donc très vite, elle commence à s'ennuyer, puisque avoir une vie active comme elle a eu, puis se retrouver dans un village anglais où pas grand-chose ne se passe, disons, elle décide de s'inscrire donc en concours de quiche, justement, du village. Et elle décide de tricher, donc de ne pas préparer sa quiche elle-même. Mais cependant, et malheureusement pour elle, il y a un membre du jury qui va décéder en goûtant sa quiche. Donc, elle va vite devoir avouer qu'elle a triché. Déjà la première chose. Et elle va vite devoir aussi commencer à enquêter pour essayer de découvrir qui est le meurtrier et pour en fait prouver que c'est pas elle la meurtrière. Et donc va s'en suivre toute une série de péripéties pour elle, hein, avec son amie Mrs. Blocksby, qui est donc la femme du pasteur. Elle va tomber amoureuse de son voisin qui est un ancien militaire, mais le voisin qui la regarde pas trop. Et donc c'est dans une ambiance comme ça un peu, comment je vais dire, elle est actuelle, c'est des ambiances, voilà, c'est dans nos années. Enfin, le roman est situé, c'est un roman contemporain, donc. Et moi, j'en ai lu à peu près sur les trentaines, j'en ai lu la moitié, je crois. Je ne m'en lasse pas. C'est un peu toujours la même mécanique. Je veux dire, c'est toujours la même chose. Tu te dis, mon Dieu, dans la petite ville de Carsley, il se passe des meurtres tous les mois, tu vois. Bon, c'est un peu curieux, ou dans les alentours du moins. Mais il y a toujours des nouveaux personnages qui entrent et des nouveaux meurtres et enfin, je veux dire, donc voilà. Moi, franchement, je trouve ça drôle, ça se lit très vite, c'est simple à lire, c'est sans prise de tête. Et voilà, s'il y en a un par lequel il fallait recommencer, je conseillerais celui-là pour se mettre dans les Cozy Mystery, qui est quelque chose d'anglais, hein, finalement, puisque ça a commencé, je pense que c'était la plus connue. Et donc, voilà. Et ça ne s'essouffle pas alors parce que ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. C'était un peu un effet de mode au début, mais ça ne s'essouffle pas. Pas du tout. Alors justement, ça se répand. On va passer de l'Angleterre, on va aller en Belgique, hein, puisqu'il y a, si tu veux bien. Évidemment. On va enchaîner avec Nadine Monfils, avec les folles enquêtes de Magritte et Georgette. Et alors là, on est bien en Belgique, on est bien à Bruxelles, avec du bruxellaire, avec des expressions bien belges tout au long du roman, qui me fait beaucoup rire, hein, aussi. Et donc voilà, ici, pour présenter l'histoire, donc il y a seulement 3 tomes qui sont parus. Bon, je suis toujours en cours de lecture, hein, pour celui-là. Comme le prochain que je dirai, j'ai pas terminé, ça m'évitera de dire des bêtises et de ne pas raconter la fin, comme ça, voilà. Ici, donc, Magritte a des visions un jour, et il s'imagine une femme, enfin voilà, qui le peint. Et malheureusement pour lui, donc après avoir peint son tableau, la femme est retrouvée morte. Et ça arrive quelquefois, et donc ils vont commencer à enquêter donc avec sa femme pour découvrir qui est le meurtrier. Et donc quand je dis que c'est aussi bien belge, c'est ici donc il y a
comment je vais dire, il y a des petits clins d'œil, je vais dire, à Jacques Brel aussi, puis le rôle de chanson de Jacques Brel, un peu tout au long du roman. Donc voilà, c'est aussi très sympa et très belge, vraiment, vraiment très, très belge dans l'écriture. Apparemment, je l'avais regardé durant une émission, sa maison d'édition qui est française l'encourage à utiliser toutes ces expressions-là belges. Je trouve que c'est la petite touche qui est différente, c'est la petite voix qui est différente et c'est ce qui change par rapport à tous les autres Cozy Mystery, justement. Léger aussi, le belge Kili va évidemment en parler. Salut à Oli Boîte qui nous a rejoint, je ne t'ai pas encore salué. Salut à Joachim Turin, bienvenue parmi nous. À Nadine, franchement, une écriture bien à elle, mais il faut en avoir lu au moins un pour comprendre ce dont on parle. Et ça fait plaisir de la voir sur cette série-là, en Cozy Mystery. Là, on était en Belgique, avec tout son surréalisme, bien évidemment. Oui, voilà. Et puis, on peut continuer le voyage. On va traverser la frontière, là, on va aller en France, là. Ça marche. Avec un que j'ai commencé à lire aujourd'hui aussi. Donc, Frédéric Lenormand, au service secret de Marie-Antoinette. Alors, donc, là aussi, c'est des périodes... Ce qui est intéressant aussi avec ce que je présente, c'est que ce sont toutes des périodes différentes. Donc là, ici, si je ne dis pas de bêtises, donc Magritte qui était le surréaliste, donc c'était au début du XXe. Agatha Christie, c'est plutôt contemporain. Et ici, Marie-Antoinette, on est dans le XVIIIe, puisque c'est vraiment au service de Marie-Antoinette, la reine. Donc, alors, il y a deux personnages, en fait, qui sont les enquêteurs, le duo d'enquêteurs. Il y a Rose, qui est la couturière de Marie-Antoinette, et Léonard, qui est son coiffeur. Et pourquoi ils ont été choisis ? Parce que c'est très très simple en fait d'aller enquêter, d'aller espionner, d'aller poser des questions dans les salons des aristos et de la bourgeoisie pour obtenir des informations. Et ici, le premier tome s'appelle L'enquête du Barry. On situe le roman, donc c'est il y a 4 ans. Donc la comtesse du Barry devait recevoir un énorme collier de bijoutier et les bijoux ont été volés. Donc, beaucoup de gens vont être accusés dans le personnel, beaucoup de gens vont être mis à la porte. Et depuis ces 4 ans-là, il y a beaucoup de meurtres ça pullule autour de Versailles. Et on comprend qu'il y a un lien avec justement le vol de ces bijoux. Mais voilà, lequel à savoir, à lire pour le savoir. Donc voilà, je trouve ça aussi drôle, finalement, que ces deux personnages aussi, que tout oppose, Rose est ils sont... Et donc c'est très intéressant de voir un peu les deux personnages, je ne vais pas dire s'accoupler, parce que ce n'est pas vraiment le terme qui est correct ici, mais travailler ensemble, travailler de concert pour retrouver ces fameux bijoux, et de voir un peu les chamailleries qu'il y a entre les deux finalement. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, Valérie est passée sous un tunnel pendant 1 seconde, mais on la récupère tout de suite. Merci beaucoup Fanny pour le chin-chin. C'est bien pour ma gorge, bah oui, en hiver, comme ça, c'est cool. Merci, santé. Et puis moi, ça me donne envie. Donc, on est plongé dans l'époque, j'imagine. C'est assez fidèle à tout ça. Et juste, l'enquête du Barry, ça a un lien avec Madame du Barry ou... Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Donc, c'était la maîtresse de Louis XV. Et donc, Marie-Antoinette est arrivée pour marier donc, Louis XVI. Marie-Antoinette, ici, naturellement, on décrit elle s'ennuie, c'était quand même connu qu'elle s'est très très vite ennuyée à la cour. Et là ici, je veux dire, son personnage a été détourné pour la mettre au cœur d'enquête, justement pour un peu égayer et pour un peu pimenter son quotidien qui était vraiment limité en jeu de cartes, en musique, ce qu'il pouvait avoir comme occupation à cette époque-là à la cour, qui ne devait pas être très folichon, il faut le reconnaître, pour une femme surtout. Et merci beaucoup pour le follow, Joachim. Ça fait plaisir au final. Merci aussi. Ça me donne envie. La couverture, je m'étais dit bof, mais en même temps, c'est original. Ouais, mais c'est original et c'est sympa. Et puis c'est le contexte, l'époque est différente, donc évidemment il n'y aura pas
Les moyens qu'ils avaient à l'époque ne sont pas les moyens qu'il y a maintenant, donc j'imagine aussi que tout va s'assembler avec, il va falloir faire avec la tête, il va falloir travailler beaucoup avec sa tête et pas voilà, justement avec comment je vais dire, la technologie qui est très avancée de nos jours pour pouvoir justement retrouver les meurtriers. Quoique, tu vas me dire, c'est pas toujours le cas, hein. C'est très souvent même pas le cas. Mais... Ah ben on demandera, on a 2 experts là, juste après, qui cherchent les voilà. meurtriers, donc on va leur demander comment ça se passe. Et eux en parleront après, je leur laisserai, c'est leur domaine. Moi, je reste avec les Cozy Mystery qui sont un peu plus sympas, moins sanglants pour moi. Parce que voilà. Et salut Christophe qui nous dit c'est un coup à perdre la tête, ce genre de choses. Mais ah bah oui, oui. Mais maintenant quand je la regarde, c'est parce que j'ai faim, je crois, mais la couve, ça me fait penser à une glace. Je crois que c'est parce que j'ai faim, mais vraiment. Ah, c'est la coiffure, là, avec le... Peut-être, oui, peut-être. C'est la coiffure. Peut-être. Est-ce que c'est... Allez, dans les trois, vous qui êtes dans le chat, dites-nous, entre MC Beaton, entre Nadine Monfils et Frédéric, ne votez pas pour lui uniquement parce qu'il s'appelle Frédéric, ce serait gênant, mais vous avez envie de quoi là tout de suite? Qu'est-ce qui vous donne envie? Moi ça m'intéresse de voir un petit peu, parce que c'est des ambiances quand même assez différentes. L'Angleterre, la Belgique et la France. On est pile à mi-chemin, chère comtesse. Oui. Et franchement, oui. C'est excellent, hein, on est dans le timing, tout ça. On dirait qu'on a fait ça toute notre vie, vraiment. Pas du tout, hein. Si tu savais, j'ai préparé juste de quoi quelques notes là, genre une demi-heure avant de commencer. C'est ça le talent, ce que vous voulez qu'on dise. Est-ce que tu as d'autres conseils? Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait un buzz. Tu m'as parlé d'un buzz. Oui, sur, les réseaux. donc je viens de découvrir ça sur Instagram. Donc ça s'appelle Ils étaient 7. Voilà. Donc c'est le club des amateurs de romans policiers qui sont fans d'Agatha Christie. Et je vois ça en ce moment, cette semaine-ci, mais j'en vois tous les jours et plusieurs posts sur ce livre. Apparemment, il fait fureur. Donc voilà. Donc je me suis dit que j'allais en parler un petit peu aujourd'hui, mais bon, je l'ai pas lu, hein, comme on peut le voir. La seule chose que j'ai lu ici, c'est que évidemment, ce sont des fans d'Agatha Christie et ils ont un club de lecture. Ils se retrouvent. Il y a un jour de la semaine qui est prévu. Donc pour en discuter, et dès qu'il sort de ce club de lecture, il y en a un qui va manquer de se faire suicider, de se faire tuer, pardon, et il se passe déjà des événements, qui pourraient supposer qu'ils sont visés pour faire partie de ce club de lecture. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Maintenant, comme on m'a dit que c'était dans l'univers d'Agatha Christie, je me suis dit il va falloir que je me le procure aussi et que je le lise. Et donc, je vous invite à aller consulter tous les posts sur Instagram. Ils étaient 7 pour vous faire une idée, pour aller chercher des infos si ça peut vous intéresser. Ça fait déjà très british, je trouve, à la couverture avec toutes ces tasses et cette théière. Et moi, en tout cas, c'est un que je mets sur ma liste, hein, sur mon innombrable liste de pales. Je dois, moi, avoir 60 livres à lire, 60 romans à lire dans ma bibliothèque, c'est horrible. Alors, je m'étais dit, je m'étais dit, je vais en lire 2, et puis je pourrais m'en acheter un, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, voilà. Non, je confirme, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout, et juste parce que je ne pense pas que tu vois le chat, mais tu vas voir, c'est très très éclectique. Donc Fanny nous dit les 3 livres, Zutrezut Agatha, le belge c'est Nadine Directos, Natchat c'est Marie-Antoinette, Agrippine c'est Nadine Monfils. Moi je trouve que c'est pas mal, hein, parce qu'on voyage, on va dans des genres différents. Moi je vais vous avouer, là tout de suite, Ils étaient 7 me tente vraiment beaucoup, j'aime bien la couve, je la trouve originale. Et cette histoire de club d'amateurs me plaît bien, je me demande qui est derrière tout ça, évidemment. Donc ça attire bien ma curiosité. Oui, et puis pour le coup, si tu fais un tour aussi sur Insta, tu verras que c'est tous les jours qu'il y a des chroniques là sur le livre. Donc voilà, affaire à suivre, hein, parce que je pense qu'il y en aura plusieurs, et voir si la saga continue et se poursuit, si les tomes.
Et ouais, OneLab nous dit, j'adore le détail du bec de la théière. Franchement, la couve est vraiment sympa. C'est, moi, ça me donne très très envie. Pourtant, c'est sobre. Oui. C'est sobre. Et puis, à ce côté, on joue avec le nouveau titre de cet excellent livre, qui n'aurait pas dû changer de titre. Mais bon, Oui, on ne comprend pas pourquoi, mais on ne bon, comprend voilà. toujours pas. Il y a 2 écoles pour ça. Ceux qui disent que oui, pourquoi pas, et d'autres non. Ça, c'est un autre débat. Je pense qu'on C'est pourra un en autre discuter débat. pendant aussi 1 heure, mais ça ne sert à rien. Moi, je suis vieille école et voilà, je pense que c'est. Faut laisser au passé ce qui a appartenu au passé, ne pas recommettre les mêmes erreurs. Maintenant, ça, c'est juste un commentaire. Mais voilà, Et donc, on va passer avec le prochain. ben oui, Les après le meurtres, thé, il faut un peu de chocolat, non? il faut un peu de chocolat, voilà. Donc une autre aussi. Alors celle-là, je dois en avoir 3 ou 4 sur ma liseuse aussi. Pareil, j'aimerais beaucoup les commencer, mais je manque de temps en fait. Je manque de temps. Si je devais lire tous les livres voilà, que j'ai dans la bibliothèque, voilà, je devrais m'enfermer pendant une année, je pense, chez moi. Et donc ici, il y en a plusieurs. Donc ça se déroule, c'est les enquêtes de Anna Swenson et c'est écrit par Joanne Fluke. Et donc pareil, il y a les meurtres et pépites de chocolat, il y a meurtre et le cheesecake au citron, je pense, il y a le meurtre. C'est toujours des choses à manger, c'est toujours autour de la cuisine. Mais seulement, bon, attention à ne pas mélanger les couteaux ensanglantés avec les gâteaux. Ce serait dommage. Ça ramène à la quiche fatale de MC Beaton, hein, finalement. Ça ramène à... Oui, voilà. Et on va parler pour terminer. Donc ça, c'est juste des lectures que j'aimerais avoir. Il faut que je fasse des recherches encore sur ces livres-là. Et le dernier que j'aimerais bien lire aussi, qui est paru il y a déjà 2-3 ans, je pense, c'est Les enquêtes des sœurs Brontë. Si tu as aussi le... Voilà. Oui, puis je poserai la question de Joachim qui est très intéressante, parce que je me pose la même. Mais je te dirai après. D'accord. Et donc, c'est un roman de Bella Ellis. Elle en a sorti déjà 3 avec La mariée disparue. Et donc, comme on s'imagine, les sœurs Brontë, bah, pareil un peu. Hein, c'était à une époque où on s'ennuyait. Hein, les femmes s'ennuyaient, elles n'avaient pas grand-chose à faire. Hein, elles avaient des œuvres de charité dans l'aristocratie, surtout des œuvres de charité. Elles allaient manger le thé, elles allaient boire le thé avec les amis, mais c'était à peu près tout ce qu'elles allaient faire. Et donc, c'était connu aussi que les sœurs Brontë, finalement, s'ennuyaient. Et donc, elles ont décidé aussi, hein, il y a des meurtres qui vont être perpétrés dans leur bourg, et elles vont décider d'enquêter pour un peu pimenter leur vie ennuyante. Donc voilà, un autre que j'aimerais bien aussi, dans lequel j'aimerais bien me lancer, et que j'aimerais me procurer assez rapidement. Et donc ça en fait beaucoup, hein, parce que si on compte un peu les 30, ça fait 3, il y en a au moins 8 là, 11... 12, les 30, ça fait 40, on en aurait au moins 60-70 à lire. Hein. Tu t'imagines, avec tout ce que j'ai présenté aujourd'hui. Si tu veux faire tous les livres de tous les tomes. Il va falloir choisir. Hein. Oui, il va falloir choisir. Hein. Mais c'est souvent, et c'est vrai pour les Cozy Mystery, on a souvent des séries. Oui. Je vois rarement en Cozy Mystery des one-shots. Et quand on fait un one-shot, on se dit tiens, ça a marché, je vais en faire un deuxième. Ça marche toujours comme ça. Question de Joachim, on va laisser la couverture parce que tu peux parler de ce que tu veux à l'intérieur, mais c'est vrai que c'est une question intéressante. Est-ce que c'est pas trop féminin comme lecture, les Cozy Mystery? Joachim se pose souvent la question. Peut-être, et pourquoi pas élargir un peu, c'est un peu peut-être cliché, j'ai envie de dire, parce que pourquoi alors les thrillers devraient rester aux hommes et les Cozy Mystery aux femmes? Je ne sais pas. Je pense que ça dépend ce qu'on aime lire et ça dépend. Pourquoi pas moi, je trouve que les hommes pourraient se lancer là-dedans aussi, hein, s'ils ont envie de lire quelque chose de plus léger. Ça se lit rapidement. Entre un thriller, justement, faire une petite comparaison, se dire, tiens. Donc. Et c'est souvent autour de la cuisine, on demande. Alors, c'est souvent autour de la cuisine. C'est un cliché, ça, à mon avis. Oui, non, ça, c'est juste peut-être la série Meurtre et Pépites de chocolat qui est là. Alors, La quiche fatale pour Agatha Raisin, c'est le premier tome. Après, il y a des tomes où ils sont sortis, ils sont parus, donc je ne vais pas dire grand-chose, hein, mais il y a
la chasse aux sorcières, elle va être en vacances aussi dans des îles grecques, il va y avoir des meurtres, il va y avoir... Donc c'est pas toujours autour de la nourriture. Hein. Elle va se marier aussi, elle va divorcer, puis elle va... Il y a un Noël aussi, bon, un meurtre à Noël, enfin, il y a de quoi faire hein, dans tous les thèmes et dans, je vais dire, sans que ce soit précisément autour de la nourriture. Et on adapte souvent tout ça en série, au cinéma ou... Alors, ce que je regrette, c'est que la série Agatha Raisin, oui, il existe une série anglaise, et par contre, ils ont choisi une actrice blonde, alors que dans les romans, elle est brune. Donc, je trouve que je vais dire, elle est même trop sexy par rapport à ce qui est décrit dans le roman, où elle est assez petite et menue, et bon, voilà, elle dit qu'elle doit toujours faire régime pour rentrer dans ses chemisiers et ses jupes, et où on voit la blonde dans la série qui, elle, qui est très très fine et, je vais dire, plus sexy. Donc, je trouvais ça dommage de ne pas aller choisir une actrice qui ressemble justement au personnage pour coller un peu plus au livre. Mais voilà, c'est mon avis. Et donc le Belge Clinique nous dit oui, c'est cliché, mais c'est drôle, c'est léger, très amusant. De temps en temps, ça fait du bien. Mais on parlait... Moi, je vous avoue, parce qu'on est entre nous, et puis on s'en fout un petit peu de ça, c'est juste un avis. Moi, la quiche fatale, j'ai arrêté. Je m'ennuyais à mourir. Mais vraiment. Ah, c'est vrai. Vraiment. Et en t'écoutant, je me demande, c'est une vraie question, quand pour une série comme ça, on arrête, alors c'était peut-être pas le moment, je peux pas dire, hein, mais est-ce que tu me dirais, allez, essaye-en un autre, ou bien, si t'en aimes pas un, a priori, c'est mal embarqué pour... Moi, je me suis vraiment ennuyé. Je m'attendais, ou alors j'avais tellement d'attentes parce que j'en avais lu tellement de bien que je mais tout ça pour ça, et je ne comprenais pas. J'ai beaucoup cherché, et puis à la moitié, je me suis dit, j'arrête. Bah, et disons qu'ici, je vais faire. C'est pas comme dans les aventures de Tintin où le personnage reste figé dans son temps. Là, ici, elle fait évoluer son personnage avec le temps aussi. Donc, si tu passes au 2e, ça va. Si tu commences à lire le 10e tome, tu vas pas comprendre aussi son évolution parce que à côté des enquêtes, il y a toute sa vie personnelle aussi et privée, qu'on raconte, et tu perds tout ça. Bon, après, je pense pas que ça t'empêchera de comprendre les enquêtes à chaque fois ou les personnages, mais les amitiés se développent aussi au fur et à mesure des romans, donc ce serait dommage de... voilà. Si tu n'as pas aimé le premier, pourquoi ne pas essayer le 2e? Je veux dire, c'est écrit de la même façon, c'est le même acabit, et voilà, il n'y a pas une évolution dans l'écriture sur tous les tomes que j'ai lus, et bon, voilà, j'en ai lu déjà une moitié. Il n'y a pas d'évolution d'écriture, c'est toujours écrit de la même façon, et un peu présenté de la même manière, donc a priori, c'est quand même mal embarqué. Si on n'a pas accroché à l'écriture pour des séries comme ça. Salut David, bienvenue. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as... Je ne sais pas ce que vous retenez le plus de ces... Alors, on a dit il y en a une trentaine, même plus, mais on va dire 6, entre Agatha Raisin, entre nos amis Magritte et Georgette de Nadine Monfils, Frédéric Lenormand avec Marie-Antoinette. Ils étaient 7, les pépites de chocolat, ou les sœurs. Je sais pas, ce qui vous tente dans tout ça, mais ça en fait des conseils. Hein. Est-ce que tu as un dernier... Il reste 2 minutes, si tu veux, en profiter gentiment. Alors, en profiter gentiment, le mois prochain, je vais parler du thème avec les romans dans lesquels il y a le mot librairie. Voilà. Donc, si tu rappelles la date comme ça, c'est à peu près aussi, c'est le 2e ou 3e jeudi du mois. Je ne sais même plus moi non plus, je n'ai pas regardé encore le... Si tu meubles, je regarde mon agenda, mais faut que tu meubles. Donc voilà, donc je vais parler des livres avec le mot qui contiennent le mot librairie, et donc il y aura beaucoup de suggestions de lecture aussi pour le mois prochain. C'est pas drôle, Kiko, il va toujours plus vite que moi. Je vous jure, j'étais vraiment sur le coup. Hein. Donc, le 23 mars. Le 23 mars, c'est très bien. Voilà. Donc voilà, je range mon téléphone. C'est très bien. Ah oui. Avec le mot librairie, je ne sais plus ce qu'on fait après. Kiko, si tu veux nous le dire. À mon avis, il n'y a aucun lien, mais c'est pas très grave. Allez, c'était chouette. Et puis moi, je retiens aussi les bonnes nouvelles pour toi.
Merci. Tu vas peut-être pouvoir me donner des cours d'anglais un jour. Voilà, c'est ça, oui, tu vois, enfin, oui, je te ferai des cours ciblés, tu vois, des cours personnalisés Et tu lis en qui anglais ou en servent. français quand le livre n'est pas en français d'origine? Tu lis de... Alors, je me suis dit que ce serait peut-être bien que je recommence à lire en anglais. J'ai lu en anglais, ça oui, j'ai lu en anglais, ça faisait longtemps que je ne lisais plus. Et mardi, je suis allée à Londres pour la Saint-Valentin avec mon chéri. Et donc, et je suis passée devant une librairie et devine le livre que j'ai acheté. Peut-être que ce sera un thème aussi qui arrivera plus tard. J'ai acheté le livre de Harry. Ah, Donc, j'ai commencé à le lire en anglais. Voilà. je sais qu'il y a des gens dans le chat ici qui l'ont. Alors, Mhm. est-ce qu'il est lu, est-ce qu'il n'est pas lu? Je ne sais pas. Alors, moi, ça, c'est pas mon délire, vraiment, mais c'est intéressant d'en parler. Donc, bah, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Je pense que ça intéressera des personnes ici. Wanam nous dit: je ne suis pas la cible du Cozy Mystery, j'ai besoin de lectures plus fouillées, moins légères. Bah oui, bah, il en faut pour tout le monde, je suis assez d'accord. Mhm. Mais au moins, on sait que ça existe, et alors il y a des. Comme Valérie l'a dit, il y a des subtilités, il y a des. Ça permet aussi de découvrir des pays, des régions, des manières de faire un peu différentes. Ça, c'est Bah, des plutôt. particularités pour chaque auteur, ils ont chacun leur voix et leur petite touche personnelle chaque fois dedans, donc c'est toujours intéressant. Et donc, le 23 mars, il y aura Linda da Silva qui vient. Alors, de tête, c'est pour Je te promets, je crois, pour son livre. Et Amelia Pacifico, qui est une streameuse sur Twitch. Très très belle chaîne. Et dont on parlera évidemment avec elle. Donc voilà, grand programme. Ça n'a rien à voir avec le mot librairie, mais on va passer aussi une bonne mémoire. Ouais, j'essaye. C'est que de l'eau hein, que je bois, c'est pour ça. C'était un plaisir, même si tu t'es préparé une demi-heure avant. Quel talent. Je te remercie 1000 fois d'ensoleiller cette émission de ta présence. Même Merci s'il fait un beaucoup peu à froid toi. là tout de suite. Non, oui, ça va un peu mieux, mais il fait encore un peu froid. Et puis, on se retrouve en mars. Profite bien. Bon Merci. premier cours avec tes élèves. Merci, je te dis, enfin, je raconterai juste une minute, j'en parlerai, et voilà, ce sera Évidemment, drôle. évidemment. Et donc, dernière chose avant de te dire au revoir, bah, n'oubliez pas, si vous passez par Bruxelles alors, j'ai oublié, samedi. 1er avril, Ah oui, le 1er et ce avril. n'est pas un poisson, Ce hein, n'est parce qu'on me pas l'a un fait poisson. aussi, ce n'est pas un poisson, c'est réel, au stand du service luxembourgeois de 17 à 19h. Voilà. Bah, vous pouvez aller Voilà. papoter, allez vous procurer le livre. C'est un livre pour la jeunesse. Si tu veux remontrer vite fait le titre, Oui. comme ça on l'a Voilà. pour les gens qui nous ont Donc, pour rejoints les au petits, hein. passage. Pour les petits et les grands qui sont encore. Oui, le parent, oui, voilà. Ça marche aussi. Voilà. Merci beaucoup. Bonne À soirée à tout tout le bientôt. monde. Salut Miss Dadou, bienvenue par les petits parapluies pleins de cœur, j'aime beaucoup. J'espère que tu vas bien. Bienvenue ici. Salut Valérie, à très très bientôt. Puis on se voit à Bruxelles alors, c'est noté, 1er avril. Ce ne sera pas une blague.